La première journée de la Ligue 2 ivoirienne s'est déroulée le week-end. Et sur un total de 11 matchs disputés, on a enregistré 6 victoires et 5 nuls. L'Africa Sport a été tenu en échec par l'EFIM 0-0 dans un groupe dirigé par l'ADFK, la JCAT, le FC Mouna à l'issue de cette journée inaugurale. Alors messieurs, au regard bien sûr de la prestation des Verts rouges, est-ce qu'on peut parler d'un retard à l'allumage, Jean-Philippe? Déjà l'année passée, lors de la première sortie, c'était incliné face au Zoma FC de Ndriko Firomari. Ça ne les avait pas empêchés par la suite de réaliser une très belle série de victoires au niveau du milieu du championnat. On sait que cette Ligue 2, elle est toute particulière. On a le cas également de la formation de Denguélé, nos amis du Denguélé, qui jusqu'à, je crois, 6 journées de la fin du championnat étaient pratiquement à la 4e place et qui ont fait un sans faute pour terminer leader de leur poule. Donc moi, je n'ai pas d'inquiétude très formelle à avoir concernant cette première journée. L'Africain voulait face à un adversaire qui était venu pour vendre chèrement sa peau, l'équipe de l'EFIM, et qui ne voulait pas subir le même sort que l'année passée parce que l'an dernier, la victoire de l'Africa avait été taxée par certains esprits chagrins d'arrangement entre frères de la même mère. Cette année, ils ont voulu démontrer que ce n'était pas le cas. C'était une rencontre assez engagée. Malheureusement, pour les deux formations, personne n'est parvenu à ouvrir la marque. Et pour l'Africa Sport d'Abidjan, d'autant plus, puisque le monde s'était déplacé quand même pour essayer de voir la prestation des hommes de Tozi. Malheureusement, également, ils ont eu le pied carré devant les buts. Mais on attendra de voir s'il y aura des améliorations au niveau de l'effectif. Parce que généralement, au niveau de l'Africa Sport d'Abidjan, sur les premières journées, on apprend qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas pu participer pour diverses raisons. Et on attend de voir à partir de la deuxième journée pour savoir si, au niveau des Verts et Rouges, tout le monde sera présent pour enfin lancer la saison. Roger Stéphane, il faut noter que cette rencontre-là, oui, a été diffusée en direct et en intégralité sur la 3. Évidemment, c'était samedi après-midi. Samedi après-midi, on était là. Vendredi, plutôt vendredi. Oui, autant pour moi, vendredi après-midi, on était là pour vivre l'événement. C'était donc le lancement de la Ligue 2 sur notre chaîne. Et on sera au cœur de ce championnat tout au long de cette saison. On sera au cœur de l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan, évidemment, parce que c'est l'Africa Sport d'Abidjan. C'est vrai que l'année dernière, sur la première journée, ils ont été battus par Zoma. 2-1. C'était Ba Benadin et Komara qui étaient là. Ensuite, ils n'ont pas été leaders très tôt. Et puis après, la mayonnaise a pris. Ça, on est d'accord avec ça. Mais sur ce que j'ai vu sur ce match-là, moi, j'ai des signes d'inquiétude. J'ai deux sentiments. Mes inquiétudes, c'est que l'effectif m'a paru très pauvre. L'effectif m'a paru très pauvre. L'entraîneur Tozi a effectué 5 remplacements côté Africa Sport d'Abidjan. C'est quasiment la moitié de l'équipe qui a été changée pendant le match. 5 remplacements. On me dira c'est le règlement. Mais ça voudrait dire que, oui, il y a des défauts dans cette formation. Est-ce qu'on a pu remplacer véritablement les départs de Diallo Ousmane, de Sogaoussou, de Nyolou, le petit qui est allé au Sarabi? Est-ce qu'on a pu les remplacer véritablement? Je ne crois pas. C'est vrai qu'on dit dans les couloirs que il y a quelques joueurs qui n'ont pas encore été qualifiés. Ils sont 6 notamment, c'est ce que j'ai appris, qui devaient renforcer l'équipe de l'Africa. S'ils le font, c'est très bien. Parce que ce qu'on a vu, non, c'était vraiment pas du très bon Africa Sport d'Abidjan. Un jeu stéréotypé, approximatif. Il n'y avait pas de coordination entre les lignes. Vraiment, c'était inquiétant. Ça, c'est le premier sentiment. Le deuxième sentiment, et qui est rassurant, c'est que l'Africa a l'air d'avoir un très bon entraîneur, ce Tozi. Il a une formidable lecture de jeu. J'ai vu qu'il était en difficulté sur le couloir droit de l'Africa avec le latéral. Il a sorti. Ensuite, il a fait 2 remplacements. Il a fait entrer 2 récupérateurs pour maintenir la stabilité dans le milieu de terrain de l'Africa qui prenait l'eau de tout bas. Et ça m'a rassuré. Malgré la qualité, la mauvaise qualité des joueurs qu'il a en ce moment, oui, il a une très bonne lecture. Donc peut-être ça, à la longue, ça peut aider à sauver cette équipe de l'Africa Sport d'Abidjan si on renforce le groupe avec des nouveaux joueurs. Mais sur les garçons que j'ai vus face à cette équipe de l'EFIM, j'ai dit non, attention, c'est pas le même Africa de la saison dernière, c'est pas le même football, c'est pas la même rage, c'est pas la même qualité, c'est pas la même discipline, c'est pas le... Il y a quelque chose. Donc il faut s'inquiéter. Qui est un peu cassé, que j'ai vu. Mais bon, ce n'est que le début de la saison. La toute première journée. Voilà, ce n'est que le début de la saison. Elle est encore longue. On verra bien comment l'Africa va réussir à faire ces modifications pour que la suite de la compétition soit belle, comme elle a été pour les Verts et Rouges la saison dernière. Allez, je l'ai annoncé d'entrée. Oui, on ouvre encore le téléphone sur ce sujet. Ligue 2, accrochée par l'EFIM. Que vous inspire cette équipe de l'Africa Sport? Monsieur Ibo nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur Ibo. Bonsoir à mon frère Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Bonsoir à la grande team. Bonsoir, monsieur. Ouais, grand bonsoir à mon ami Henri Jo.
Bonsoir, M. Ibo. Ouais. Alors, question, accroché par les films que vous inspire cette équipe de l'Africa. Ben, mon cher Jean-Baptiste, je pense que on n'a pas à s'inquiéter, nous, en tant que membres associés. Le championnat ne fait que commencer. Tout à l'heure, le frère vient de le dire, l'année passée, ça a été pareil. L'Africa a débuté difficilement le championnat. Mais je pense que vers la fin, on a vu la suite. Mais le championnat est encore très long. Laissons le temps plutôt à l'entraîneur pour qu'il se mette au travail. Et je pense que cette année, on a quand même beaucoup de chances pour remonter. Voilà. Maintenant, de toutes les façons, l'entraîneur Cozy, je dirais même, a intérêt à faire monter cette équipe de l'Africa en Ligue 1. Parce que 2 années passées en Ligue 2 pour l'Africa, c'était pas du tout beau, c'était pas du tout intéressant. Un club comme l'Africa ne doit pas faire 2 ans en Ligue 2. Ça, c'est pas possible. Bon, en tout Voilà. cas... Nous, en tant que membres associés, nous sommes beaucoup exigeants, très exigeants d'ailleurs. Voilà, donc nous attendons la deuxième suite de l'Africa. Et à partir de là, je pense qu'on va vraiment réellement se prononcer. Ah, Monsieur Ibo, Oui. bah, il se raconte que vous êtes allé en D2 pour relever le niveau. Pourquoi vous voulez revenir rapidement? Il faut qu'on revienne pour avoir de l'équipe forte au niveau de la Coupe africaine, mon cher Jean-Baptiste. Allez, juste pour vous taquiner. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Ibo. Maintenant, je vais dire à mon ami Henri-Jo de suivre le petit Djangoulé, Tabi Djangoulé Jocelyn. De la JCA. La JCA, c'est un petit que je connais particulièrement. Voilà, la JCA, D'accord. c'est beaucoup de talent. Et voilà, il a intérêt à le suivre. Merci beaucoup. En tout cas, avant cette émission, on en parlait, Roger. Ah, il est bon ce garçon. Ouais, il a fait un vraiment. excellent match face à AG de Yibero. Il a mis un super but. Il est très très bon ce garçon. Oui, c'est un garçon à regarder de près. Bon, moi, ce n'est que la première journée pour cette équipe de l'Africa. Et quand même, il faut situer un peu les contextes. Moi, avant le match, j'ai été rencontrer l'entraîneur de l'Africa, Noël Touzi, qui m'a confié pas mal de choses. L'effectif n'est pas au complet, des joueurs à qualifier. Donc, du coup, il ne peut pas véritablement même se prononcer sur cet effectif. Et d'ailleurs, il a dû faire avec les joueurs qui étaient à sa disposition dans ce match. Vous savez, les films, c'est une équipe très, très joueuse. C'est-à-dire c'est un centre de formation. Donc, quand vous rencontrez une équipe comme les films, vous devez faire très, très attention pour ne pas prendre l'eau de partout. Parce que les enfants, les gamins de l'EFIM, si vous y regardez un peu plus près, c'est des jeunes qui sont appelés en sélection U17, U18 et U20. Donc, Ils ont 3 internationaux, je crois. Plusieurs même, plusieurs. Donc, ce sont des joueurs quand même qui sont très jeunes, mais quand même qui ont une petite expérience en ce qui concerne le haut niveau. Ils participent à des compétitions africaines. Donc, l'Africa a sorti un match nul face à cette équipe. Moi, je pense que c'est un bon résultat. Et d'ailleurs, avant ce match, l'un des derniers matchs de préparation de l'Africa, c'était face à cette équipe de l'EFIM. L'Africa avait perdu 2-1. Donc, en venant là, l'absence psychologique était du côté de l'EFIM. L'année dernière, l'Africa a battu l'EFIM 2 fois. Bien, oui, mais le plus récent résultat entre les deux équipes, c'est le match amical qui a lieu il y a de cela quelques jours entre les deux équipes. Et l'équipe qui est sortie victorieuse, c'est l'EFIM. Et d'ailleurs, l'élément même est passé sur notre plateau. Le président de l'EFIM, Hervé Siaba, a galvanisé, a demandé à ces garçons de battre l'Africa pour que leur prime soit revue à la hausse. Donc, du coup, c'est une équipe de l'EFIM qui est arrivée avec plein d'ambition face à l'Africa. Et sachez que tous les matchs de l'Africa cette saison en Ligue 2 seront des finales, parce que c'est l'Africa. Donc, il faut relativiser pour voir que l'Africa n'a pas aussi mal joué malgré l'absence de certains joueurs qui n'ont pas pu être qualifiés. Donc moi, je ne vais pas tout de suite me prononcer, mais on va attendre peut-être 10 journées pour mieux voir où se situera cette équipe de l'Africa. D'accord. Balo, j'aimerais bien vous entendre sur le niveau de la Ligue 2 globale. Après, bien sûr, la première journée, ce que vous avez pu voir, vous étiez au commentaire de 2 matchs, je crois. Mais pour l'instant, on va prendre l'avis de M. Fofana, qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Fofana.
Bonsoir, M. Jean-Baptiste. Merci d'être là. Comment ça va? Ça va bien, et vous-même? Oui, ça va. D'accord. Alors, accroché par les films, que vous inspire cette équipe de l'Africa? Oui, le film de l'Afrique. Mais, Roger Stéphane a déjà tout dit. L'année passée, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Et cette année aussi, je fais pareil. Donc, ils sont tenus de ça, là. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile de tout. Pour que l'Afrique se puisse se retrouver là. Ah, vraiment, comme c'est dans le début, on ne peut pas trop parler. L'année précédente, c'était pareil. Hein. Souvent, il y a d'autres joueurs qui sont qualifiés, qui ne sont pas qualifiés. D'accord, donc il faut attendre. Faut attendre. Faut attendre avant de se prononcer. Justement. D'accord, c'est bien noté. Il faut attendre avant de se prononcer. Sinon, vraiment, bon, enfin, on attend. Moi, je veux qu'il n'a pas qualifié pour qu'on joue le championnat. Voilà. Je veux qu'on joue le championnat ensemble. Il n'a qu'à se qualifier en Ligue 1 ici. Et l'Africa et l'Afrique, ils vont jouer ensemble. C'est vraiment tout en comprendre. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fofana. D'accord. Merci beaucoup, M. Fofana. Je salue la Jacinthe, je salue tout le monde. Merci beaucoup, M. Fofana. Voilà. Balo, oui, on revient à vous. Concernant le niveau de cette Ligue 2-là, ce que vous avez pu observer pour la première journée. Un bon niveau. C'est vrai qu'on vient de commencer. Justement, je vais me concentrer sur le match que j'ai pu suivre, c'est-à-dire JCA face à l'Agir de Guy Bérois. Effectivement, en termes de potentiel individuel, je pense que c'est intéressant. On a parlé de Jocelyn, mais on a oublié aussi Kofi Foba, au milieu de terrain, le milieu de terrain de cette équipe de la JCAT qui a été magnifique. Pour lui, c'est un vieux joueur. Oui, c'est un vieux joueur. Oui, mais moi, je me prononce sur sa performance du match. C'est un ancien, beaucoup d'expérience, celui-là. Clairement, oui, il a été magnifique. Il est passé par le COE, il a joué même à la SEC. C'est ça. En ce qui concerne la capacité de passe intéressante dans les intervalles, vraiment, il m'a vraiment séduit. On a parlé de Jocelyn, mais le capitaine aussi, Gouman, qui a sorti un but... Oui, Abel Gouman, qui a sorti un but magnifique dans l'engagement, dans la propreté aussi technique. Véritablement, cette équipe de la JCAT là m'a bien séduite, mais aussi celle de l'Agir dans un style un peu plus différent. C'est vrai que ça a été poussif d'entrée de jeu, mais après, cette équipe de l'Agir là a pu se réveiller. Donc, quand on prend globalement, c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup de buts, ce qui est normal parce que c'est la première journée, mais véritablement, en termes de contenu surtout individuel, je pense qu'il y a de belles pépites en Ligue 2. En tout cas, ce n'est que la première journée. Je rappelle que vous pouvez suivre les matchs de la Ligue 2 sur la 3. On reviendra naturellement sur ce championnat-là, dans la grande team tout simplement, dans nos prochaines éditions. On va terminer cette émission. Madame, messieurs, je vous vois à la maison, ne zappez surtout pas avec Saga des pros. Nos pachydermes étaient très attendus ce week-end après la publication des convoqués pour les 2 prochains matchs amicaux des éléphants. Ils n'ont malheureusement pas répondu aux attentes placées en eux. On regarde cet élément avant de revenir sur ce plateau pour en débattre. Naturellement, nos consultants sont en place. Saga des pros. Disons tout net, les week-ends se suivent et se ressemblent presque pour nos internationaux ivoiriens. Buteurs sous ces nouvelles couleurs de Hapoel Jérusalem en 2e division israélienne. Les autres n'ont pas pu faire mieux. Et voilà, des nouvelles de nos pros. Henri Jo, qui tout de suite attire votre attention, avec sa performance du week-end? Je dirais Franck Kessié, qui commence à avoir un peu de temps de jeu du côté de Barcelone. Voilà. Nous avons beaucoup discuté au sujet de son absence dans le 11 de départ de Xavi. En Ligue des Champions, il a été présent. En championnat, il a du temps de jeu. Donc, petit à petit, ça va venir. Et moi, je suis très heureux de le voir quand même évoluer avec cette équipe de Barcelone. Balo, devant les buts, nos pros n'ont pas été vraiment cliniques, j'ai envie de dire. Oui, mais je pense que ça ne rend pas compte de ce qui va être lors des matchs amicaux. Parce que le contexte est différent. On a un Sébastien Haller qui marquait but sur but à l'Ajax. Il était au moins prolifique avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, je pense que pour moi, ça ne veut rien dire encore, même si ce n'est pas rassurant, mais il faut attendre de voir ce qui va se passer avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire dans son ensemble. Donc, je pense qu'il faut rester prudent, il ne faut pas tout de suite tenir compte du fait qu'ils n'ont pas à inscrire de but. Et ne pas avoir d'appréhension. Non, vous êtes d'accord avec lui? Oui, je suis parfaitement d'accord avec lui. Chaque match a sa réalité, chaque compétition a sa réalité.
Et puis, il y a l'environnement des éléphants qui peut sublimer plus d'un par rapport à gagner sa place dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire par rapport aux grandes compétitions qui nous attendent. Moi, je tiens un regard sur les garçons qui sont dans l'axe de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire sur la dernière liste de Gassé. Kwame Christian n'a pas marqué avec la Fiorentina, Kanga n'a pas marqué également avec le Hertha Berlin, Crasso n'a pas marqué avec Saint-Etienne. Mais au moins, tous ces garçons étaient titulaires. Ils ont joué les matchs, ils étaient là comme d'habitude. Et ça, c'est très, très rassurant. Donc oui, on va regarder pour voir. Et puis bon, ils ne peuvent pas marquer à toutes les journées. Hein. La journée dernière, il y a eu passeur et buteur, notamment avec Kwame Christian. Il n'a pas marqué cette journée, ce n'est pas bien grave hein, si les footballeurs sont comme ça. Maintenant, sur Franck Kessié, j'ai le sentiment que sa vie, dans la gestion de sa vie, on utilise Kessié face à des petites équipes. Maintenant, sur les gros chocs, nous, on va regarder après pour voir quelle va son utilisation. Donc, sur ce coup-ci, je n'ai pas vu Busquets, qui a été mis au repos. Il a été remplacé par Gavi dans le match, mais il a joué Plezen et Elche. Ce n'est pas de grosses machines du type Real et tout le reste. Est-ce que c'est dans l'esprit actuel de sa vie, on va le faire jouer comme ça, des bouts de match, quand c'est des chocs, il rentre en fin de match, et puis quand c'est des petites équipes pour lesquelles on fait tourner un peu l'effectif, on le fait entrer. Bon, pour l'instant, comme je le disais, il y a un patron qui gère tout ça, c'est sa vie, qui est l'entraîneur, il gère un effectif, il gère des compétitions. Maintenant, on est content de voir notre Kessié jouer, parce que c'est rassurant avec les éléphants, et c'est rassurant pour lui-même sur la suite de son aventure avec l'équipe du Barça. Et Jean-Baptiste, sur Kessié, rapidement, il faut dire que pour moi, il y a une erreur gravissime de coaching face au Bayern de Munich. C'est-à-dire que Xavi avait la possibilité de le faire rentrer plus tôt. En tout cas, sur ce qu'il a produit lorsqu'il est rentré, pour moi, il a été correct. Mais Xavi devait le faire rentrer plus tôt parce qu'on constate que c'est l'entrée de Goretzka dans le milieu de terrain du Bayern de Munich qui a complètement fait basculer le match. On avait un Barcelone qui a dominé en première période, mais lorsque Goretzka est rentré, il a apporté l'intensité, l'impact. Donc, il fallait faire rentrer Franck Kessié pour essayer de rivaliser, ce que n'a pas fait Xavi. Donc, je pense que là aussi, à ce niveau, Xavi doit se remettre en cause. D'accord. Merci beaucoup, Ballot. C'est bien noté. Alors, Jean-Philippe, 46 minutes pour Franck Kessié. Est-ce qu'on va dire que c'est suffisant? Je pense que c'est déjà, on va dire, un bon début. Après, il prend un carton jaune aussi. Oui, il prend un carton. Mais déjà, il ne jouait pas du tout. Et c'est vrai, 2 rencontres où il a débuté les oppositions face à quand même des équipes qui ne sont pas du haut du tableau. Bon, est-ce que dans cette rencontre, déjà, il a pu convaincre son entraîneur qu'il devait lui donner encore un peu plus de temps de jeu par rapport au titulaire habituel? C'est une autre paire de manches. Parce que ce que le Barça attend de Franck Kessié, c'est qu'il fluidifie véritablement leur jeu. C'est un joueur de rupture, comme on le dit. C'est un joueur qui, lorsque les rencontres nécessitent qu'on ait quelqu'un qui va pouvoir conserver le ballon, imprimer un rythme assez lent, faire monter le bloc équipe, on a besoin de Franck Kessié. Mais dans ces 2 temps, on se rend compte que le Barça a beaucoup plus besoin de milieux de projection. Des milieux qui, lorsqu'ils ont le ballon, rapidement, vont essayer de mettre Lewandowski dans une bonne situation, ou un Depay ou un Dembélé. Donc voici un peu le problème auquel Franck Kessié est confronté du côté du FC Barcelone. Il a joué 46 minutes, c'est encourageant. On attend de voir comment petit à petit Xavi va l'intégrer à son 11 de départ, si possible, même si on sait que devant lui, il y a quand même 2 cadors, mais on va croiser les doigts pour lui. D'accord, on va terminer avec un Togimel qui a disparu des radars de la sélection. Il a trouvé le chemin donc, des filles en Israël. Un mot sur ce joueur, Henri Jo? Beaucoup de promesses en ce joueur, depuis le Sporting Club de Gagnoa, parti en Belgique, ensuite prêté à l'Espérance de Tunis, il est passé un peu partout. Bon, aujourd'hui, il a trouvé un club où il marque, bon, c'est bien. Sinon, on le voyait peut-être dans un club plus huppé que ça, mais bon. C'est aussi la carrière d'un joueur qui n'est pas linéaire. Deuxième division israélienne. Bon, vraiment, je ne sais pas à quel niveau véritablement pour ce garçon. C'est du gâchis. Moi, j'ai perdu de vue depuis l'Espérance de Tunis. C'est du gâchis. Deuxième division en Israël, c'est quel niveau? Quel niveau? Le petit Gagon pas fait. Le niveau de la deuxième division. Ouais, le petit Gagon pas fait. Il est en Israël aussi. Bien sûr. Et en Israël, on apprend beaucoup ces nouvelles aussi. Vraiment, Togimel en train de se perdre. Merci beaucoup, messieurs. Voilà, chez vous à la maison, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est la fin de la grande team, votre rendez-vous de décryptage de l'actualité sportive d'ici. Et d'ailleurs, on se donne rendez-vous ce 20 septembre, oui, pour un nouveau numéro de votre émission La Grande Team. On sera là. Pour la Coupe du Monde, peut-être, oui. Merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.